Donc, salam alaikum. Racham Boka, bienvenue à la nouvelle séance. Comme Inch'Allah, l'étude de MySQL ou Python. Parce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite. C'est-à-dire comment on peut ouvrir une requête vers une table, exécuter du code SQL et récupérer les informations contenues dans une table. Tout d'abord, nous allons créer une nouvelle table. Et je vais, par exemple, mes projets. Donc, cette table va contenir un certain nombre de champs. D'accord? Par exemple, un projet peut avoir un numéro, un nom, description, un responsable, date de libre, un budget. D'accord? Déjà, 7 et 8. Exécuter création. Donc, le premier champ qu'on va faire, c'est le code projet. D'accord? Deuxième champ, ça va être le nom du projet. La description du projet. Peut-être responsable projet. Durée projet. Date de début. Quoi d'autre? Donc, le budget du projet. D'accord, donc on va se contenter de ça et on va changer sur ici. Donc varchar responsable varchar aussi. La durée ici en fait en jour. Alors date de début c'est date. Pour ce qui est budget, donc je garde int. Voilà. Okay, donc je vais exécuter ma caméra. La longueur des champs. Et en description, je vais mettre 250. Quand on va saisir quelques enregistrements, par exemple, projet 100, on va faire My Visio, par exemple, application, mobile, vidéo, c'est channel. Ouais, en jour, 90 jours. Donc, tout est vu semaine prochaine. Budget exécuté. Je passe faire un autre projet.
Plan d'enseignement à distance. Okay. Alors, aliments, c'est la même chose. Voilà, donc on a créé une nouvelle table. Alors, la table projet, elle est située dans la base, dans le serveur de données, et localhost, et l'accès c'est root. Donc maintenant, nous allons essayer de créer un fichier Python vers lequel on va inscrire bien sûr le script nécessaire pour cette connexion. Donc on a dit l'autre fois qu'on rappelle que pour se connecter, on va importer sur la bibliothèque depuis le connecteur MySQL. Donc, on a dit qu'on doit faire import MySQL connecteur, sachant que ce connecteur doit être déjà installé pour la première partie. Je vous ai montré comment télécharger et comment l'installer. Donc, et là, on doit donner un nom d'instance à notre connecteur. D'accord? Le plus simple serait d'utiliser le même nom. D'accord? MySQL connector as MySQL. Alors vient par la suite la connexion, la chaîne de connexion. Par exemple, la base de données, on peut par exemple faire comme ceci. Donc on va appeler la fonction connect située dans l'objet l'instance qu'on a fait dans MySQL, connect. Et là, en fait, on doit entrer tout ce qui est en rapport avec la connexion. Donc là, le premier serait de faire le host. Le host, c'est le serveur où sont situés sur la base de données. Donc c'est un serveur local ou si c'est un serveur distant, on crée l'URL, c'est-à-dire l'HTTP. Et vient par la suite l'utilisateur. Donc le deuxième paramètre, utilisateur, donc on va faire le. Donc il serait malin de séparer ça en plusieurs lignes. En tout cas, c'est ce qu'on peut faire. Non. Alors le troisième paramètre, c'est le password. On va inscrire la mot de passe. Le mot de passe, il existe bien sûr. Et le dernier, c'est notre base de données. D'accord. Base. Et ce sont là les quatre paramètres. Connect, host, user, password, database. Quatre paramètres. D'accord. Donc, on va faire un test avant de continuer. En l'autre fois, on a fait print 2D ou 2D, donc c'est en français. On va voir ce que il va arriver à inscrire, à afficher cet objet-là, cet objet de connexion. Je vais enregistrer mon fichier. D'accord. Ok. Je vais faire un test. Voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Pour l'exécution, voilà, voici ce qu'elle a donné. Donc ça, c'est l'objet qui a été créé, qui a été créé tout à l'heure. Donc, la connexion, elle tourne et ça marche très bien.
Alors maintenant, on va passer faire notre requête. Donc pour faire la requête, bon, soit vous la préparez, c'est-à-dire vous faites comme ça, query ou requête, vous devoir. Alors la requête, là vous inscrivez le contenu de votre requête. Alors tout à l'heure on a fait la table projet. Dans la table projet, donc je veux sélectionner tous les éléments de mon projet. Donc select étoile pour projet. D'accord. Alors pour manipuler la requête, on doit créer ce qu'on appelle un curseur. D'accord. Le curseur, c'est un élément qui permet d'exécuter des opérations. L'autre fois, par exemple, on a utilisé l'instruction show database, qui permet d'afficher toutes les bases de données du serveur. Alors maintenant, on veut faire un curseur pour exécuter cette requête-là. Alors je vais déclarer un curseur, un nouveau curseur, et ce curseur, il va appartenir à mon objet de connexion. Je vais dire, bd.curseur. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser bien sûr le nom que j'ai indiqué. Alors maintenant, je peux demander à ce curseur qu'il m'exécute la requête. Alors, ce que je vais faire, curseur, exécute, exécute la requête. Alors la requête, on a utilisé le nom. Ok. Maintenant, donc, il fallait exécuter au niveau logique pour moi. Donc, je veux qu'il rapporte les informations qu'il a trouvées. Donc on a dit que si vous faites cursor.fetch all, d'accord, pour qu'il nous rapporte la liste, tous les enregistrements situés à la table, et je vais les récupérer en utilisant, par exemple, une variable. Donc cette variable va récupérer la liste des enregistrements, d'accord, situés dans la table projet. Donc, ils vont être mis ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on fait un simple print? Par exemple, si je fais un print comme ça, et je vais appeler la variable ligne. Alors, test de syntaxe. D'accord. Alors, comme vous voyez là, dans le premier projet, son nom c'est ma vidéo, description, responsable, la durée, d'accord, la date de vie, budget. Donc, il m'a ramené les informations, sous forme découpée, mais en bloc. Alors, si on souhaite découper les lignes afin d'imprimer ligne par ligne, dans ce cas-là, on doit utiliser une boucle. Alors, pour chaque ligne, dans la variable ligne, on marque ici, on va prendre une ligne parmi toutes les lignes qu'on a ici. Alors, n'oubliez pas les deux points. On va imprimer la ligne en cours. D'accord. Alors, test d'exécution. Alors, pour ce qui est résultat, alors maintenant, il y a des retours à la ligne qu'on voit ici. On imprime la première ligne, il sort,
il passera la deuxième nuit. Alors, pour ce qui est du code, je pense qu'il est bon. Alors, il suffit de placer les commentaires, d'accord, pour que ce soit plus clair. Alors, je vous laisse faire cette tâche-là. Et on se voit, Inch'Allah, à la prochaine séance. Je vous souhaite bonne santé, bon Ramadan. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.